toi, ici c'est ton gars sûr, tonton Gibbs, qui est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Month, le top 10 du mois de juin. Tout simplement, on va voir ensemble les 10 plus belles paires qui sont sorties au mois de juin. Et comme d'habitude, on commence tout de suite avec le résultat de notre petit concours photo familial Instagram que l'on fait tous les mois. Alors pour connaître les règles et savoir comment participer, tout est écrit en dessous la photo des gagnants sur mon compte Instagram. Et le lien est évidemment dans la description, vous vous en doutez. Respectez bien les règles s'il vous plaît, sinon je ne diffuserai pas les photos. Il y a eu trop d'abus, donc malheureusement, je dois être un peu plus relou. Ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs juin 2020. Le thème, c'était la couleur verte, et bien sûr en format 4x5 en hauteur. Et comme tous les ans, le concours s'arrête pendant les grandes vacances, juillet et août, et reprend en septembre. Vous pouvez toujours participer, mais ça va recommencer en septembre. Donc le hashtag, c'est Tonton Gibbs septembre 2020. Tout attaché, bien sûr, c'est un hashtag. Et donc, pour le prochain thème, je vous ai choisi vraiment un truc quand même facile, hein, parce que ça va être la période. Donc le thème c'est summer, c'est l'été. Faites-moi des photos en vacances, si vous partez en vacances, essayez bien sûr de faire des trucs stylés ou marrants. Et sinon, si vous partez pas en vacances, bah faites les photos de la street, hein, on connaît ça les gars, y a pas de souci. Après ce classement, c'est direction le top 10. Alors maintenant, les 5 gagnants du mois, les 5 photos que vous avez retenues, parce que si vous me suivez sur Instagram et que vous regardez mes stories, c'est souvent là que ça se passe, vous avez vu que c'est vous qui m'avez aidé à choisir les 5 premiers, parce que j'arrivais pas à départager tout simplement. C'est cool aussi de vous faire participer, je l'avais déjà fait. Et en 5e position, on retrouve Panamanians Sneakerhead. Voilà, c'est un Panamien. Évidemment, juste dur à dire. Donc voilà, une photo devant un graffiti vert, avec une paire de Jojo Travis Scott au pied qui est verte aussi. À la base, si j'avais sélectionné cette photo dans les 5 premiers, c'est parce que j'aimais bien l'ambiance, tout simplement. Big SO, Panamanians Sneakers. Sneakerhead, Panamanian Sneakerhead. Au max. En 4e position, Mr. Autosad, avec sa photo masquée et ses touches de vert prononcées. J'ai bien aimé l'énergie de la photo, tout simplement. Donc, bien joué, Mr. Autosad. 3e position, SNX Off. Une très belle photo avec la Jojo One Pin Green, hein, qui est sortie récemment. Une très belle perspective, comme ça, bam, avec le fond quoi, et en plus dans le thème, donc parfait, au max, hein, big SO, big shout out, SNX Off. En 2e position, Tebar. Il y avait participé avec 2 photos, et j'ai trouvé à titre personnel celle-ci plus impactante. Alors c'est le genre de photo, on dirait presque que tu peux l'encadrer et l'afficher sur un mur de ton salon. Voilà, je sais pas, il y a un truc que j'aime bien avec cette photo. Donc big shout out Tebar. Hein. Son Instagram et tous les Instagrams des gagnants sont évidemment dans la description. Je vous rappelle que c'est le but de ce concours, essayer d'apporter un peu de force et de visibilité à mon humble niveau, et puis en plus de manière assez cool. Et donc pour finir, en première position, et franchement c'est largement lui qui a reçu le plus de votes dans la story, c'est Théose avec cette très très belle photo, très clean, et surtout une lumière parfaite. Je pense qu'il y a vraiment une projection de lumière sur le côté là, ça embellit la photo bien sûr. Au max, j'adore, big SO Théose. Bien joué frérot. Et toutes les photos des gagnants sont évidemment repostées sur mon compte Instagram, qui est en lien dans la description. À côté de moi, vous voyez aussi les photos d'autres participants qui défilent, sans aucun ordre de préférence, et je ne mets pas toutes les photos non plus, sinon on n'en finit pas. Faut que j'en prends un peu au hasard, et j'en prends aussi que j'aime bien. Et d'ailleurs, vous avez bien respecté le thème ce mois-ci, en tout cas pour tous ceux qui sont là. Merci à tous, ça fait plaisir que vous ayez vraiment fait les photos pour le concours. Pensez bien à respecter le format en hauteur s'il vous plaît pour les prochaines fois, et donc je vous rappelle que la prochaine fois ce sera en septembre avec le hashtag Tonton Gibbs septembre 2020. Attention, les top 10 ça continue en juillet et en août, bien sûr si je suis là, mais le concours reprend en septembre. Tonton Gibbs septembre 2020. Je vous le dis, pensez au format. Malheureusement, il y avait plein de photos qui étaient dans le thème, mais je sais pas pourquoi, elles étaient pas au bon format. Et n'oubliez pas que je regarde toutes les photos de la première à la dernière. Passons au top 10 du mois de juin. Alors surtout, n'oubliez pas que c'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, c'est un classement qui se veut travailler sous plusieurs critères. C'est un classement qui se veut au plus près de la réalité, de ce qui se passe en ce moment. Voilà, plusieurs critères, la beauté, l'histoire, la popularité, la cote, tout ça rentre en compte. La liste des paires citées dans ce top 10 est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Merci. Petite précision par rapport au mois de juin. Excusez-moi s'il y a la lumière qui change, mais je suis tout seul derrière ma caméra et du coup il y a des nuages qui passent. Donc excusez-moi s'il y a des petites variations de lumière pourries. Petite précision par rapport au mois de juin. Je parlerai pas de la Yeezy Zebra, tout simplement parce que c'est un restock Asie. Je ne parlerai pas non plus de la Sean Wotherspoon Atmos et ASICS qui est juste une tuerie magnifique, mais pour l'instant c'est une exclusivité Atmos. Elle va arriver un peu plus tard en Europe, très bientôt on espère. Je vais attendre la sortie européenne pour la mettre dans un top 10, bien évidemment. Et pour finir aussi, je ne parlerai pas de la Air Jordan 1 Dior, tout simplement parce que, effectivement, les inscriptions pour gagner la paire, enfin gagner, faut la payer 1900 balles, les inscriptions c'était fin juin, mais les résultats seront le 1er juillet, donc c'est une paire de juillet. Et n'oubliez pas, maintenant je fais mon top 10 personnel, donc ça ce sera juste après le top 10. Et comme toujours, bien sûr, la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement, qui était en réflexion pour ce classement. Pas de mention spéciale pour ce mois-ci. Et donc pour ce mois de juin, c'était un mois qui était plutôt calme, il n'y a pas eu de sortie
Il y a eu des sorties, il y a toujours un peu de sorties un peu hype, mais il n'y a pas eu de sortie énorme. Voilà, on est post-confinement. Mais en même temps, c'est cool parce que ça me permet de mettre des paires qu'on n'aurait peut-être pas mis en temps normal, donc et ça me permet de parler d'autres paires. Le top 10, c'est parti. Numéro 10. J'adore pouvoir mettre ce genre de paire complètement pas dans la hype et qui passe presque inaperçu devant la masse. Une Triax USA OG de 1996, Triax 96 bien sûr, sortie pour les JO d'Atlanta en 1996 et allée sur les pieds des athlètes de l'équipe nationale américaine. Même s'il y a quelques petites touches différentes par rapport à la OG, on reste quand même sur une USA, y a pas de problème. Ça aurait dû sortir d'ailleurs pour les JO qui auraient dû avoir lieu à Tokyo. Et d'ailleurs, il y a aussi une Triax Tokyo qui n'est pas encore sortie. Voilà une paire à 140 €, cool, une rétro de 1996 qui fait un très beau pied, avec une jolie histoire que vous pouvez encore trouver dans le commerce. Lien en description. Numéro 9. Une très belle Air Jordan 3 en version Varsity Royal, même si on n'est pas sur une période où les Jojo 3 sont spécialement sur le devant de la scène. Chaque colorway, chaque version reste une Jordan 3, certainement la paire la plus importante en termes d'histoire chez Jordan Brand, car cette paire-là a su garder Michael Jordan à la maison. Le modèle de Tinker Hatfield est sorti dans une version qui nous rappelle les paires Friends and Family de DJ Khaled, et je pense qu'il en reste encore au retail. Je vous mets le lien dans la description. Numéro 8. On va rester chez Jordan Brand d'ailleurs, il y aura pas mal de Jojo pour le mois parce que les mecs bombardent tout simplement. Donc là on a la Jordan 6 R, un colorway inédit qui nous vient directement de la Jordan 7 R, donc R pour le lièvre en français, un hommage à Bugs Bunny, le personnage qui était dans quelques spots Jordan 7 à l'époque. Elle est sortie le 5 juin à 200 €. La paire a très bien fonctionné, sold out, lien en revente en description. Numéro 7. Boston par Boston Bodega New Balance, ça fonctionne. Malgré une paire dans un style vraiment outdoor pur, la paire a fait sold out. Sortie le 25 à 140 $, édition limitée en exclusivité Bodega via une raffle, la paire de X-Racer est ultra travaillée dans la même palette de couleurs que la 997 S No Days Off, qui avait explosé les compteurs de Bodega il y a un an. Une cote qui tourne autour des 350 € à la revente. Alors c'est pas le Nirvana, mais pour une outdoor comme ça, franchement c'est pas mal. Numéro 6. Alors il y a eu les nouveaux modèles écologiques de Nike dans le pack surnommé Space Hippie. Mais il y en a clairement une qui se détache, c'est la 03. La montante, sur le thème de l'espace, fabriquée à partir de chutes de matériaux des usines Nike. C'est super positif, mais vraiment la paire est ultra belle et elle rend super bien au pied. En plus d'être originale, dans l'idée, le thème fait penser à l'univers de Tom Sachs et visuellement, elle me fait penser au côté technique des presto acronymes de Errolson Hughes. D'ailleurs, je kifferais bien voir une collab sur la 03, je pense que ça pourrait être très très stylé. Et d'ailleurs, si vous voulez en voir plus, il y a la famille Camino TV qui a fait une vidéo dessus. Numéro 5. La sortie la plus compliquée depuis longtemps et qui d'ailleurs n'est pas encore terminée, le Jordan 4 Metallic Pack, colorway inspiré des Air Jordan 1 OG Metallic de 86. Succès obligé, sold out of course, 190 € la paire. Alors pour récap la sortie, les couleurs étaient dispatchées sur 4 continents et un seul shop Jordan Brand par pays avait les 4 couleurs, enfin presque, parce que tout le monde ne les a pas eu. Et encore du retard sur certains modèles. C'est possible que ça arrive encore en France, normalement chez la famille Footlocker, donc à suivre. Perso, ma préférée du pack, c'est la green. Numéro 4. Les filles, vous aussi, vous avez eu des bonnes paires ce mois-ci, notamment avec le pack Cuban Link et celle-ci, la Jordan 1 High Tie and Dye Women's, sortie en taille femme. Même si ça n'empêche pas les hommes de porter cette paire, il faut juste faire attention au sizing. Hommes et femmes, chez Nike, c'est une demi-taille d'écart. La paire s'est très bien vendue, comme toutes les Jordan 1 High, de toute façon. C'était le 11 juin à 160 €, avec une cote entre 250 et 400 € aujourd'hui. Numéro 3. Alors si je faisais un classement uniquement basé sur la cote, c'est celle-ci qui serait en première position du classement, largement d'ailleurs. C'est la cote la plus forte du mois, mais je dois aussi prendre en compte d'autres critères, comme la popularité. Et il y en a des plus populaires que cette collaboration ultra originale entre le shop Bait, les studios Pixar et Reebok sur le thème Toy Story, sur le modèle Insta Pump Fury, une paire de Buzz et Woody, un pied par personnage en édition limitée à 200 $. Et il y a aussi en plus eu une Army Man très limitée, qui celle-là n'a pas été vendue, elle a juste été distribuée à quelques chanceux qui avaient gagné la raffle pour la Buzz et Woody. Elle représente les petits soldats en plastique vert qu'il y a dans le film sur les deux modèles. De toute façon, j'adore aussi le packaging qu'ils ont fait, façon sac de jouets. Voilà, c'est vraiment cool de pousser le concept jusqu'au bout. Numéro 2, la nouvelle Yeezy Quantum colorway Barium qui est sortie le 25 juin à 250 €. Et je vous l'ai d'ailleurs présenté en exclusivité, si vous voulez voir la vidéo, c'est le OMG Sneakers numéro 130. Alors c'est sûr que c'est une paire qui divise par son design osé, mais c'est toujours comme ça au début, quand une paire sort trop de l'ordinaire, les gens ils crachent toujours dessus, c'est comme ça. Et c'est sûr qu'elle a pas un physique facile, mais bon, il faut garder l'esprit ouvert. Perso, moi je reste ouvert sur le design, car les temps changent et évoluent, même si on kiffe bien sûr les paires OG sans problème, il faut pas rester fermé, il faut pas avoir des œillères. Pour les quantités sur la Barium, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'elle a été très limitée, avec des shops qui n'en ont eu que 25 boîtes par exemple, et il y a eu peu de shops. Pareil sur le site Adidas, pour la France, il n'y en a pas eu des tonnes, donc bien limité la Barium quand même. Et pour vous l'offrir à la revente, on est sur une cote correcte, par rapport aux quantités et au prix de base, parce qu'elle est 250 €. Donc là on est entre 300 et 450 €.
€, lien en description. And the number one is... Et pour finir, c'est la puissance du retour de la Dunk qui parle avec les deux dernières paires du pack Tim Tones, la Champ Colors et la St. John. Ces deux paires-là mélangent dans les critères la popularité et la cote, qui n'est pas non plus énorme, mais il y en a énormément qui se revendent, donc elle est populaire. Ces deux paires sont venues combler le pack avec le mois dernier la Brésil qui est sortie, Nike qui revient aux sources, aux premières Dunk de Peter Moore en 85 avec des couleurs universitaires. Une paire qui plaît à quand même une grosse majorité, et je pense que ça arrange beaucoup de gens qu'une paire à 100 balles soit devenue hype. Alors c'est cool, et même si on peut dire oui mais il y a un an personne calculait cette paire, oui c'est vrai, ou presque, ok il n'y a pas de souci, mais quoi qu'il en soit, c'est une paire qui a beaucoup d'histoire, donc c'est cool aussi qu'elle revienne. Mais c'est vrai qu'il y a encore un an, une paire comme ça, sortie sans collaboration, n'aurait sûrement pas été dans le classement. Maintenant mon classement personnel, alors si c'était mon classement selon mes goûts perso, j'aurais mis en 5 le pack Metallic 4 que j'adore, en 4ème position j'aurais mis la Triax 96 USA, en 3ème position la Yeezy Quantum Barium que j'aime vraiment beaucoup, en 2ème position les Bait Studio Pixar et Instapump Fury, et en première position j'aurais mis la 03 Space Hippie qui sont un vrai kiff visuel en plus d'être écolo et stylé de ouf. It's done family. Et tout de suite la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement, en tout cas qui étaient en réflexion pour ce classement, sans aucun ordre de préférence, je précise. Il y a la collection Kiss Evans qui est sortie juste hier, deux petites belles paires de slip-on magnifiques dans le thème de la collection été de Kiss. Ça c'est pas mal, Size et Adidas Superstar City Series, bien sûr la Nike Air Max 90 de camo orange, les Asics Gel Nandi 360 GmbH, voilà en white et skylight. Franchement ces paires là elles sont très très belles. Il y avait déjà eu cette collab qui était sortie avec le olive et la semelle rose, je sais pas si vous vous rappelez, mais je trouve qu'il y a un truc sur cette paire. Les Nike Brand 7 MVP 2020, alors ça on va peut-être pas le ranger dans la catégorie sneakers, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas mis dans le classement, parce qu'elle a quand même une cote mine de rien, et moi je dois quand même parler de la réalité, même si ça plaît pas à tout le monde, mais la Adidas Yeezy Form RNNR est sortie et elle a une très grosse cote par rapport à son prix de départ, je veux dire. Figurez-vous qu'on a ressorti les Reebok Kamikaze chez Reebok, les Reebok Kamikaze 2. J'adore cette paire. Pour moi, cette paire-là, c'est un peu le parallèle chez Nike de la Up Tempo, tu vois. La Nike Air Force One Low, la Beach Roof, franchement elle est pas mal. Jordan 5 Top 3, la Jordan 1 High Zoom Black Green, la collab entre Offspring et Adidas sur le modèle ZX 10000 qui s'appelle LA. Le pack Cuban Link avec une Nike Air Max 90 et une Nike Air Max 95 réservée aux filles. Franchement, il est très très beau ce pack, les paires sont très belles et il en reste encore un peu dans le commerce. La Nike Air Max 95 Greedy 2.0. Encore une Nike Air Max 95, cette fois-ci la Era Safari. Et puis aussi le petit New Balance OG Pack, les 327. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à venir défourailler le thumbs up ici en bas de l'image. Dites-moi dans les commentaires votre top 10 à vous. Envoyez-la ce fort et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. On a besoin de soutien, la MIF. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Pas possible des mouches comme ça, là. C'est l'été, ça y est. Laissez-nous. Faites attention à vous, portez-vous bien. Oh man!